Senteur qui est plutôt dur. Il est du retard, le pied, tout ceci, c'est un MJ. Ouais. Aujourd'hui, il réussit, non? Il y a eu une demande, et le cœur a dû regarder. D'abord, il a parlé de sa famille. Et sa famille, il regrette de la France et de la vie. Il regrette parce qu'il a réussi. Et espérons pour une conversation comme elle disait, le diable t'a donné ça. Merci. Le diable t'a donné ça. Le diable t'a donné ça. Y te va a dar aún más. Te va a dar aún más. Te va a dar aún más. Es el demonio que te lo da. Estas cosas. Y él dice, oui, aujourd'hui je ne dors plus. Il disait, je ne peux plus dormir. J'ai besoin de toi. Y él también solo, cuando está solo, la noche, il regrette. Et ce frère a pu parler avec lui, a pu prier avec lui. Que Dieu soit béni. Au fond du cœur, il n'y a pas de paix. Es mentira. Lo que el mundo te da es falso. Que Dieu soit béni. On va chanter une
pas distraire de chercher la présence de Dieu. Si tu es là et tu t'amuses et tu penses à une chose, tu vas pas être béni. Ne pense pas ici. On vient pour être béni. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Reciba su presencia. Alábalo, que está aquí. Quel privilège nous avons. Non seulement qu'on ne réalise pas, il est là. Está aquí. Gloria a su nombre. Descends sur moi. Amen. Dis à Dios. Descends sur moi. Descends sur moi. Esprit du Seigneur. Je lève mes mains avec louange à ton Saint-Nom. Je m'abandonne à ton esprit. Alléluia, Seigneur. On va chanter un dernier cantique opposé à Jésus. Amen. Jésus disait qu'il va écraser la tête. Elle est bénie, Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Hijo mío, sé muy bien lo que tú estás pasando porque yo también sufrí. Él te comprende. Yo te entiendo. Y no te deja caer. Pénsate. Yo también fui perseguido, maltratado para amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Extiende la mano, Señor. Extiende la mano. Aunque veas Gloria a su nombre. que te encuentras en el mar de la muerte, recuérdate, soy aquel que en medio de la prueba siempre está contigo. Cuando todo se aleja, sigo tu amigo. Yo soy quien te
Jesús. Que te encuentras en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de las pruebas siempre está contigo. Cuando todo se aleja, sino conmigo. Yo soy quien te levantó cuando tú has caído. Soy aquel que te levanta, perdido en la batalla. Los vientos no obedecen y el mar se calla. Yo soy quien te recuerda. No temes porque yo soy tu Señor. Soy tu Señor. Señor, Soy tu Señor. Soy tu Señor. te damos gloria, Señor, porque estamos en tu casa, estamos delante de tu santa presencia. Señor, y contigo te queremos preguntar, ruegar, Señor, que derrame ahora tu unción, que pase ahora tu Espíritu Santo, muévete en el medio nuestro. Queremos saber una cosa, tu presencia, Señor, cautiva ahora las mentes, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amen, gloire à Dieu. On sent la présence de Dieu, alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu va dire, alléluia, que Caïn sortit de la présence de Dieu et alla habiter en terre de Nod. Et Nod signifie égarement. Caïn, à cause de son péché, est parti de la présence de Dieu. Mais quand on parle de la présence de Dieu, on est dans l'égarement et la perdition. Amen. Il y avait un homme, alléluia, dans un psaume, alléluia. Il dit, alléluia, quand je voyais vivre ceux du monde, alléluia, mon pied allait glisser. Mais quand je suis rentré dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, c'est alors que j'ai compris. Dans la présence de Dieu, on comprend les choses. Amen. Alléluia. On comprend, alléluia, que la peine des méchants, alléluia, ils sont poussés aussi vite que l'herbe. L'herbe n'a pas de résistance. À peine tu la touches, alléluia, elle tombe et elle n'a plus. Tandis que l'éternel est une tour forte. Amen. Pour le juste qui s'y réfugie. Amen. Alléluia. Soyons dans cette tour forte, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Ce soir, gloire au Seigneur, amen, je sens vraiment la présence de Dieu. Alléluia. Et je me réjouis, amen, d'être au milieu de vous, de mes frères et de mes sœurs. Nous allons compartir, amen, partager un message de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Nous allons lire, gloire à Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 10 et versets 30 à 34. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et il en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. On va pedir amen à Gabi, amen. C'est un plaisir de vous. Seigneur notre Dieu, ta parole va être annoncée. Nous sommes des enfants rachetés par toi. On a tellement besoin d'entendre ta voix. Je sois cette fois de ton Seigneur. Et chaque Dieu suffisamment. Glorifie-toi ce soir. Prends toute la place. Seigneur, tu nous connais. Tu sais de quoi nous avons besoin. Mais ce soir, nous allons dire au nom de Jésus que la gloire et la puissance te soient rendues. Nous te remercions pour ton amour, pour ta patience et ta miséricorde. Il y a pas un autre Dieu comme toi. Et ce soir, tu interviens. Sers-toi de ton serviteur. Au nom de Jésus. Remplis-le du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu. Nous te disons merci. Merci, Père. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Ce soir, amen, je pense que c'est, à mes yeux, le meilleur texte, alléluia, pour nous introduire, amen, dans ce que je veux parler. Et je veux te dire que ce soir, amen, ce qui est important, ce n'est pas une position ou un titre pour un chrétien qui est important. Une renommée n'est pas importante. Ce qui est important pour le chrétien, ce qui est important pour l'homme et la femme de Dieu, c'est ce que tu as de Dieu. Ce que tu as dans tes mains. Ce que tu as dans ta vie de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout, alléluia, de dire, moi je suis chrétien, je suis de telle église. Ça ne fait pas tout. Et chez toi, comment on vit?
Confesser Alléluia, c'est facile. De dire Alléluia, moi je suis serviteur, je prêche la parole de Dieu. Moi David. David, comment tu vis dans le secret? David, Alléluia, comment tu es quand tu es tout seul? C'est ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on a de Dieu. Et nous allons voir un homme, amen. Un homme, la Bible déclare qu'il était le plus grand de tous les Israélites. Il était le plus beau des Israélites. Grand, beau et riche. Son père Kish était très riche. C'est le roi Saül. Alors, et le peuple demandait au roi, alors, Saül devient roi. Et Saül, pendant un temps, alléluia, marche avec Dieu. Et il a beaucoup de victoires. Il gagne des terrains, il gagne des nations. Cet homme grand, fort, et tout à coup, Dieu lui dit, tu attaqueras telle ville, mais tu ne prendras rien du tout. Tu détruiras tout dans cette ville et tu laisseras tout. Et nous voyons que cet homme, qui était roi, qui s'était affermi comme roi, qui avait des victoires, que ce mauvais, alléluia, lui, ça y est, c'était la royauté qui comptait. Je suis roi maintenant, je suis capable de faire, je peux faire ce que je veux. On voit qu'il a désobéi à Dieu. C'est pas parce qu'alléluia, tu viens à la réunion. C'est pas parce qu'alléluia, peut-être tu chantes quand les frères chantent. Que tu pries quand le pasteur te demande de prier. Que tu peux te permettre de voir, alléluia. Moi je suis chrétien, j'ai prié, je peux faire quelque chose. C'est pas grave si je fais quelque chose de mal. Tu n'as pas le droit. Là, Saül, alléluia. Dieu, amen. Il vient, alléluia. Et il veut le destituer de roi. Il veut le sortir de roi. Mais nous voyons quelque chose. Que le cœur de Saül va voir le prophète Samuel et lui dire un mot. S'il te plaît, honore-moi devant le peuple. Honore-moi devant le peuple. Alléluia. Lui, il n'avait plus rien de Dieu. Ce qu'il voulait, c'était la royauté. Ce qu'il voulait, c'était paraître. Mon frère, lui, je suis là, je juge personne, je connais personne. La vie spirituelle des Nadi. Alléluia. Tu veux paraître un bon chrétien à l'église. Une bonne chrétienne dans l'église. Une chrétienne ou un chrétien qui prie. Comment tu es en réalité? Comment est ta vie en réalité? Est-ce que tu as perdu des choses de Dieu? Lui, le roi Saül, alléluia, il était roi, mais devant Dieu, il était destitué. On peut s'appeler chrétien. Excuse-moi du mot, alléluia. Et être perdu. Et être éloigné de Dieu. Et ne plus ressentir la présence de Dieu. Par contre, mes frères, il y avait un homme. Celui-là, il habitait dans les montagnes. Il gardait le troupeau de son père. Cet homme s'appelait David, alléluia. Et lui, mes frères, sans que personne ne le voie, il gardait le troupeau de son père. Sûrement, alléluia, que son père, à cette époque-là, il y avait des lions et des ours là où il gardait. C'était un endroit dangereux. Et sûrement, son père lui a dit, David, s'il y a un lion ou un ours qui viennent prendre une brebis, ta vie a plus de valeur que la brebis. Échappe-toi. Mais David, alléluia, savait garder ce que son père lui avait confié. C'est de garder ce que le père t'a confié. Le ours venait, le lion sont venus, et David les a déchirés au nom de l'Éternel. Quand le lion rougissant vient vouloir te voler ce que tu as de Dieu, est-ce que tu lui donnes ou est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu combats au nom de l'Éternel? Alléluia. Ça, alléluia, dans l'église c'est facile de combattre. Mais il y a des situations où c'est difficile. Il y a des situations où nous sommes seuls, où c'est dur de garder, où le lion vient, où l'ours vient vouloir nous voler ce que Dieu nous a donné. Et là, comment tu réagis? Tu dis, je garde les affaires de mon père. Je garde ce que mon père m'a donné. Ou alors, tu t'échappes. David savait garder, mes frères. David savait garder, alléluia. Regardez, avant de combattre Goliath, David battait le lion et l'ours. Alléluia. Tu veux peut-être vaincre de grands problèmes? Combat dans le secret avec ton père.
combat, alléluia, dans le secret, dans la prière, quand tu as un problème, viens, alléluia, gagne contre l'ours et le lion, alléluia, dans la prière, dans le secret. Gloire à Dieu. Et un jour, alléluia, nous voyons que Saül est écarté et Dieu choisit David. Alléluia. Parce que Saül ne voulait que la renommée. Mais David, alléluia, combattait pour son père dans le secret. Alors Dieu l'a choisi. Alléluia. Et David, gloire à Dieu, il devient roi. Et nous voyons qu'il devient un grand roi. Hein? Et à un moment donné, David a péché. Alléluia. Mais il va avoir une autre réaction que celle de Saül. Il va avoir une réaction, alléluia. Et il va dire dans le psaume 51, amen, alléluia. Il va se mettre à genoux sur un rang, amen, il va dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, amen, que regarde, David était roi, David était riche, David était renommé, David avait une armée. Il disait, Seigneur, enlève-moi le palais, enlève-moi les richesses, enlève-moi l'armée, enlève-moi la renommée, sors-moi tout, Seigneur. Mais toi, ne te retire pas de moi. Amen. Je veux te garder. Amen. Alléluia. Et tu pries à tout sacrifier pour Dieu. Alléluia. Et tu pries à tout sacrifier pour Dieu. David l'a fait, alléluia. Gloire au Seigneur, amen. Résultat, amen. Encore aujourd'hui, celui qui voulait la renommée, Saül, excusez-moi. Saül voulait la renommée. Et David voulait simplement plaire à Dieu. Voulait garder ce qu'il avait de Dieu. Aujourd'hui encore, amen. Qui c'est le plus renommé des deux? C'est le roi David. Saül, on parle comme un homme qui a perdu, un homme déchu, un homme qui est perdant, un homme, alléluia, qui a été détruit. Tandis que Saül, tandis que David, nous parlons comme le grand roi d'Israël, comme l'homme de Dieu, homme selon le cœur de Dieu. Mon frère, je ne sais pas ce que tu veux. Sais-tu garder les affaires que Dieu t'a données? Sais-tu garder, alléluia, ce que Dieu t'a donné? Peut-être que Dieu t'a donné, alléluia, 20 minutes de prière par jour. Peut-être que Dieu t'a donné, alléluia, de l'amour, alléluia, pour aller chercher les âmes perdues. Est-ce que tu le gardes? Je ne sais pas. Dieu a donné un talent à tout le monde. Alléluia. Certains, un, d'autres deux, d'autres 5. Mais l'important, c'est d'avoir reçu quelque chose de Dieu. Amen. Et ce que tu as reçu, est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le gardes? Alléluia. Regarde, amen. Roboam. Il y avait un homme qui s'appelait Roboam. Son père, le plus riche roi de toute la terre, le roi Salomon. Il avait fait, alléluia, 200 grands boucliers d'or et 300 petits boucliers d'or. Son père est parti et lui est devenu roi. Et la Bible déclare que Roboam, et quand il a permis son trône, sa royauté, il abandonna l'Éternel. Alléluia. Et là, il y a un roi d'Égypte et il lui vole tout l'or qu'il avait. Les 200 boucliers d'or et les 300 petits. Et Roboam à la place, il s'est fait des boucliers de bronze. Quelle honte pour un roi de ne pas avoir d'or. Mais quelle honte pour un chrétien de ne pas avoir une vie spirituelle agréable à Dieu. De ne pas avoir de l'or de Dieu. Alléluia. Mes frères, ne faisons pas l'évangile petit. Roboam s'était fait l'évangile de bronze petit. Voilà, il demandait de le garder. Demande plus à Dieu. Alléluia. Notre Père est riche, alléluia. Vivons l'évangile véritable. Celui de Dieu, alléluia. Celui que Dieu veut, amen. Amen. Et là, nous arrivons, amen, au bon samaritain que nous voulons de lire. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem veut dire fondation de paix. Cet homme descendait de la paix. Cet homme était en train de perdre la paix. Il allait vers Jéricho. Et combien de chrétiens aujourd'hui, alléluia, ne savent pas garder la paix de Dieu dans leur cœur? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a perdu notre vie spirituelle. Il y a une descente dans notre vie spirituelle. Et la paix n'y est plus. Et beaucoup de chrétiens descendent. Beaucoup de chrétiens ont perdu la paix. Tu n'as pas gardé la paix. Tu as perdu la paix. Il est bon d'avoir la paix. Amen. Pas la paix, alléluia, comme le monde la donne. Selon les circonstances, je me souviens,
Mais la paix de Dieu, en toutes circonstances. J'ai Jésus dans mon cœur. J'ai Dieu dans ma vie. J'ai cette paix dans mon âme. Alléluia. Et nous voyons, amen, que cet homme tombe entre les mains des brigands, il est là par terre. Frappé, roué de coups, dira la Bible. Et il vient, quelqu'un qui a un titre, quelqu'un d'important, quelqu'un de grand, un sacrificateur. Il descend par ce chemin. Mais ce sacrificateur n'a rien dans les mains, n'a plus rien dans ses mains pour aider celui qui est par terre. Il passe un lévite. Celui, alléluia, le lévite, alléluia, prêchait aussi la loi aux autres. Et ce lévite, non plus, n'avait rien pour celui qui avait besoin par terre. Pour son frère qui était par terre. Son frère qui avait besoin d'une main tendue. Lui n'avait rien dans les mains pour l'aider. Frère, qu'as-tu pour aider ton frère? Qu'as-tu pour aider ton frère? Ou quand ton frère est par terre, alléluia, ça ne te fait rien du tout. Quand tu vois que ton frère, alléluia, ou ta soeur, gloire à Dieu, est dans la faiblesse, et dans le problème, et dans la tribulation, tu rentres chez toi, tu manges tranquillement, comme si rien n'était. Vous croyez que c'est l'amour de Dieu? Dieu nous a pas appelé à faire ça. Dieu nous montre ici dans sa parole, alléluia, un bon samaritain, ennemi des Juifs. Alléluia. Il a eu compassion de lui. Alléluia. Lui est descendu de sa monture. Parce qu'il avait le remède dans les mains. Alléluia. Amen. Il avait, gloire au Seigneur, l'huile du Saint-Esprit. Qui représente la communion avec Dieu. Alléluia. Et il avait le sang de Jésus-Christ, le vin, gloire à Dieu, le pardon pour son frère. Alléluia. Frère, s'il te plaît, soyons des bons samaritains. Ceux qui ont du remède, le remède, amen, pour relever son frère de la mort. C'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Si nous ne vivons pas l'évangile de Dieu, nous ne rentrerons pas dans le ciel. C'est quand nous vivrons l'évangile de Dieu que nous rentrerons dans le ciel. Alléluia. Regardez. Un jour, le Seigneur m'a dit, le bon samaritain, il n'a pas de nom dans la Bible. Et tu sais pourquoi Dieu ne lui a pas mis de nom dans la Bible? Pour que chacun de nous mettions le nôtre. Mets ton nom au bon samaritain. Ne mets pas ton nom au sacrificateur. Mets ton nom au bon samaritain. Que Dieu ne dise pas de toi, tu es un sacrificateur qui descendait et qui a laissé ton frère à demi-mort. À chaque fois, le Seigneur va dire, alléluia, vous m'avez vu avoir faim, vous m'avez donné à manger. Vous m'avez vu avoir soif, et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez vu malade, vous êtes venu me consoler. Mais Seigneur, quand c'est que nous avons vu cela? À chaque fois, vous l'avez fait à l'un de mes plus petits. Amen. Soyons des imitateurs de Dieu. Amen. Soyons des imitateurs de Dieu, mes frères. Vous savez, les temps sont proches. Je veux dire juste ça. La Bible déclare que Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour. Amen. Et nous sommes nés de Dieu. Que devons-nous avoir dans notre vie? L'amour de Dieu. Amen. Si tu n'as pas d'amour de Dieu, cherche-le. Si tu n'as pas d'amour de Dieu, pleure, crie, jeûne, fais ce que tu veux, mais demande à Dieu de recevoir l'amour de Dieu également. Amen. Que quand ton frère, alléluia, tu sais qu'il est chez lui, qu'il n'aime pas la réunion depuis tant de jours parce qu'il est mal, laisse, je ne sais pas, elle paille pour aller vendre, laisse-le 5 minutes. Pour voir ton frère, c'est l'éternité qui joue. Toi tu te joues 20 euros, mais lui se joue l'éternité. S'il vous plaît, c'est le temps, amen. Je pense que c'est le temps que Dieu demande de nouveau. Ce temps s'est perdu. Le temps où les chrétiens avaient de l'amour. Le temps où le chrétien, alléluia, vivait avec passion pour Dieu, passion pour son frère, passion pour sa soeur, qui allait la relever, qui allait, alléluia, bénir. Amen. Alors, soyons des bons samaritains. Alléluia. Regardez, il y avait d'autres hommes qui étaient importants, mais qui n'avaient rien dans les mains. Et quelqu'un que nous ne voyons pas dans la Bible, on n'entend pas parler de lui, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait rien de lui. Il ne dit pas un mot de toute la parole de Dieu. Il va
assister au plus grand miracle de Christ. Un des plus grands miracles. Jésus va dire à Pierre, Pierre, le grand apôtre Pierre, c'est pas n'importe qui, Pierre, qu'as-tu dans tes mains? Rien, Seigneur. Ah bon? Et toi, Jean, qu'as-tu dans tes mains? Rien, Seigneur. Et toi, Matthieu, qu'as-tu dans tes mains? Rien. Philippe, rien. Mes apôtres, vous n'avez rien. Comment je vais donner à manger à 5000 hommes qui ont faim? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, comment je vais leur donner à manger? Mais un homme va déclarer, ici il y a un jeune homme qui a 5 pains de poisson. Alléluia. Personne ne le voyait. Lui, il était dans le secret. Alléluia. Il n'a pas ouvert la bouche, mais il était utile à Dieu. Alléluia. Il savait donner à manger à ceux qui avaient faim. Excusez-moi, ça ne sert à rien de s'appeler chrétien si on ne donne pas du pain à manger à ceux qui ont faim. Alléluia. Sinon, nous sommes des chrétiens égoïstes. Et Dieu n'a pas été égoïste avec nous. Alléluia. Il y avait 7000 hommes. Le grand prophète Élie. Lui, Seigneur, je suis resté seul en Israël. Même le grand prophète Élie ne les connaissait pas. Mais Dieu lui-même témoignait de ces hommes-là. J'ai gardé 7000 hommes que personne ne connaît. Personne ne connaît leur nom. Mais ils n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Alléluia. Je vais être dans le secret de Dieu. Amen. Là où personne ne me voit. Alléluia. Mais là où Dieu me voit. Amen. Alléluia. Il y en a qui veulent la récompense des hommes. Ils veulent être vus. Ils ont reçu la récompense. Moi, je peux aller voir, alléluia, Gabi ou Thierry et dire, Gabi, je prie 10 heures par jour. Je prêche tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Les âmes se convertissent. Gabi va m'applaudir. Mais Dieu ne m'applaudira pas. J'ai reçu ma récompense. Des applaudissements. Tandis que quand je suis dans le secret, la parole de Dieu dit, alléluia, rentre dans le secret. Ferme la porte et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia.